Je dirais la première chose, ça va être de choisir un peu les produits ou les services par lesquels commencer à travailler. Alors, on n'est pas obligé de faire l'analyse de cycle de vie de l'organisation complète dès la première étude, ça sera trop compliqué. On va sans doute se préoccuper de son produit leader sur le marché, ou peut-être celui qui est le plus attaqué. Donc on regarde là où il y a un problème, mais en soi, indépendamment, je dirais, de cette pratique d'analyse de cycle de vie, et on va travailler sur ce produit, parce que c'est peut-être là-dessus qu'on aura le plus à gagner. Ensuite, évidemment, la démarche ne peut pas être confiée à quelqu'un qui travaillera entre 19 et 20 heures le soir, alors qu'il fait autre chose dans l'entreprise. Ensuite, il va falloir choisir à qui on donne ce travail. Alors, évidemment, l'Agence de l'environnement fournit des listes de prestataires, notamment sur les problématiques d'éco-conception, grâce à des outils, des bases de données qu'ils ont faites. Donc on peut contacter l'Agence de l'environnement, soit à Paris, soit même les agences de l'environnement locales, pour savoir s'il y a des prestataires ou des démarches existantes collectives qui se déroulent dans la région où on se trouve. Et évidemment, on va lancer ce premier projet. Un premier projet va prendre à peu près 6 mois. C'est assez long. Mais ça permet, et il faut vraiment le voir comme ça, de structurer aussi son entreprise et les collaborateurs autour de la démarche. Évidemment, on va impliquer peut-être le responsable des achats, le responsable marketing, le responsable R&D dans la démarche, dans une espèce de comité de pilotage, pour que l'ensemble de ces personnes clés de l'entreprise regardent un peu cette méthode mise en pratique par le prestataire, par la personne qui va réaliser l'étude, et apprennent des choses qui vont leur être utiles. Et l'idée là est évidemment de motiver ces collaborateurs pour qu'ensuite ils deviennent un peu demandeurs, qu'ils comprennent tous les usages de l'ACV, pour que par la suite ils aient envie de pratiquer. Et cette phase d'appropriation en entreprise, elle est essentielle. L'étude ne peut pas être faite contre les gens, elle doit être faite avec ses collaborateurs. À terme, on va capitaliser, donc là encore, c'est comme des démarches d'amélioration classiques, on peut faire référence à la qualité, ou les démarches ISO 14001, justement. On va capitaliser les études, essayer de faire progresser l'entreprise au fur et à mesure, produit par produit, et constituer des bases de données, constituer, je dirais, des compétences qui vont permettre de simplifier les démarches, de réduire les coûts, de réduire les délais à terme.